Bonjour madame, bonjour monsieur, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Plaisir de lire, comme chaque mercredi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi sur Zouk TV, je reçois des amoureux, des amateurs de lecture qui partagent avec nous leur coup de cœur. Et il y a quelque temps, nous mettions à l'honneur la femme puisqu'il s'agissait de la journée internationale des droits de la femme. Et pour être en harmonie avec cette idée, j'ai le plaisir de recevoir une dame. Bonjour. Bonjour Ludovic, merci de me recevoir. D'accord. Comment t'appelles-tu? Cindy Chéri. Ah, Cindy, bienvenue sur Zouk TV dans Plaisir de lire. Merci. Donc, comme chaque mercredi, dans Plaisir de lire, donc nous avons la possibilité d'apprendre, de réfléchir à nos habitudes, à notre fonctionnement, à notre façon de faire. Et on va essayer aussi de mettre en application certaines idées, puisque la lecture, ce n'est pas seulement de la théorie, mais ça peut être aussi de la pratique. Et je pense qu'aujourd'hui, avec Cindy, nous irons certainement dans ce sens. Alors, de quoi vas-tu nous parler, Cindy? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai découvert en faisant mes courses, parce que j'aime beaucoup lire, et c'est vrai que je vais régulièrement en librairie. Je n'ai pas l'habitude, par contre, de m'arrêter au rayon livre des supermarchés. Mais là, voilà, dès que je vois un rayon livre, je fonce dedans. Et j'ai eu la bonne surprise de découvrir ce merveilleux livre de Michel Simès. Vous connaissez Michel Simès, c'est avant d'être un animateur très populaire en télévision, c'est d'abord un médecin spécialiste qui intervient aussi dans plusieurs émissions télé, radio, et puis il a décidé vraiment de mettre, si je puis dire, à l'honneur et à disposition du plus grand nombre les conseils santé, comment se maintenir en bonne santé, comment retrouver une bonne santé. Je vous rappelle qu'il est aussi le co-animateur de la célèbre émission concernant les pouvoirs extraordinaires du corps humain, donc du cerveau, enfin il y en a eu plusieurs qui se déclinent. Et c'est vrai qu'il est fort en termes de déclinaison, puisque avant, je vous rappelle qu'il était médecin, animateur télé et il s'est aujourd'hui spécialisé, il crée ses propres émissions. Donc aujourd'hui, on peut le retrouver de manière hebdomadaire en télé, sur France Télé, sur RTL, pour parler de santé, d'alimentation, de corps humain, de bien-être et j'en passe, des sujets qui tournent toujours autour de ces thématiques-là. Voilà. On voit déjà que la santé, c'est un sujet, mine de rien, qui est vaste. Et oui. Et comment s'appelle l'ouvrage que tu vas nous présenter? Alors, ça s'appelle « Une année en pleine forme » où Michel Simès donne des conseils chaque jour. Vous avez en fait plus de 365 pages dans le livre qui correspondent à chaque jour de l'année. Et chaque jour, il donne des conseils autour de la santé, de l'alimentation, du sport, du bien-être, mais pas que, puisque il a eu l'idée de décliner chaque mois avec une thématique. Et donc, on retrouve des thématiques sur faire le plein d'énergie, éliminer les toxiques qui nous entourent, comment prendre soin de son cœur, comment bien dormir, comment cultiver sa mémoire, comment manger équilibré, comment booster son immunité, comment se relaxer aussi, enfin voilà, des thématiques beauté, comment prendre soin de son ventre, parce que vous savez que le ventre est notre deuxième cerveau, et puis bien sûr comment garder le moral, parce que parfois on est confronté à des situations de vie qui font qu'on peut avoir le moral en berne. Donc, il ne s'agit pas seulement de santé physique. Ah non. Là, il reprend exactement ce que moi je fais au sein de mon cabinet, c'est-à-dire le triptyque de la santé intégrative qui est de travailler le corps, l'esprit et les émotions. Et c'est pour ça que ce livre m'a vraiment interpellée, parce que je me suis retrouvée dedans. Ce sont les conseils que je donne aux clients pour qui j'interviens en termes de conseils géniodiététiques ou que j'accompagne en termes de formation en santé naturelle et en bien-être. C'est vrai que je ne me suis pas présentée dans le détail, en tout cas en termes professionnels, mais voilà, j'ai un cabinet qui tourne autour de 4 pôles, où je fais du coaching, du consulting, de la formation et de l'événementiel professionnel. Et puis j'ai sorti mon premier livre aussi,
qui parle justement de santé intégrative, où je présente 14 solutions alternatives pour prévenir le stress et la dépression. Je me suis spécialisée dans le monde de l'entreprise et dans le monde du travail. Et c'est vrai que ces questions de santé, de bien-être, d'alimentation me parlent. Et Michel Simès est aussi un grand médecin. Et il était tout à fait naturel pour moi et logique d'acheter ce livre et de pouvoir voir ce qu'il avait glissé dedans comme pépite, tout simplement. D'accord. Alors, je suis en train de penser à certains de nos téléspectateurs qui peut-être sont comme moi, c'est-à-dire ils n'ont pas de formation en médecine, dans la santé, le bien-être. Est-ce qu'ils peuvent se retrouver avec le livre de Michel Simès? Eh bien, tout à fait. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est fait de manière très accessible, très simple. Chaque jour, vous avez à la fois des conseils selon la thématique du mois, mais vous avez aussi des statistiques, des chiffres, des études qui sont présentées. Vous avez bien sûr les références en fin de livre pour attester effectivement des propos scientifiquement prouvés qu'il tient. Et puis vous avez toujours des choses pour vous alerter, pour vous faire prendre conscience que la santé, l'alimentation, le bien-être, ça devient aussi un triptyque important dans le cadre de la vie de tous les jours, mais surtout depuis que nous sommes confrontés aussi à la crise, il faut dire. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette approche. Je fonctionne aussi de la même manière, c'est-à-dire apporter les connaissances que l'on maîtrise de façon à ce qu'elles soient très accessibles, de manière presque ludique aussi, pour faciliter l'apprentissage auprès des téléspectateurs, auditeurs ou effectivement lecteurs. Et c'est vrai que j'aime beaucoup, voilà, c'est coloré, vous avez les messages importants qui sont surlignés en jaune, vous avez toujours le conseil du jour, vous avez toujours... alors parfois vous avez aussi des pratiques bien-être, vous avez aussi des recettes. Voilà, si vous n'avez pas d'idée pour cuisiner. Donc, je trouve que c'est intéressant d'avoir comme un petit guide. Moi, je le prends vraiment comme un guide quotidien qui m'accompagne. Et puis, j'apprends. Alors, moi aussi, qui ai une grande culture générale parce que c'est aussi mon métier. Donc, je suis tout le temps en train de rechercher les dernières pratiques, les dernières techniques, les nouveautés scientifiques dans le terme médical et paramédical. Et c'est vrai que, bien sûr, il y a plein de choses que je connais, mais c'est toujours intéressant soit de se les rappeler, comme c'est aussi intéressant de pouvoir apprendre. Parce que moi aussi, j'apprends des choses nouvelles, en fait. On est loin de tout savoir, mais c'est vrai que je prends plaisir à lire chaque jour la page correspondante et puis de voir comment je peux, moi aussi, même mettre en application ce qu'il dispense comme conseil tout le long du livre et chaque jour. D'accord. Alors, est-ce que dans ce livre, tu as, ça peut être difficile, mais une thématique préférée? Non. Alors moi, je suis une grande curieuse de la vie et c'est vrai que toutes les thématiques qui y sont m'intéressent comment dire, si je prends par exemple la page d'aujourd'hui, on a 6 bonnes raisons de faire du sport, on a pour investir dans de bonnes baskets, parce que c'est sûr que quand on va faire du sport, il faut être bien chaussé en fonction de l'activité que l'on a pratiquée. Voilà, comment pour les femmes, voilà, je vois qu'il y a un petit passage spécial pour les femmes, la brassière de sport. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est important d'être bien maintenu et vous avez... le temps passé, voilà, vous avez toujours une petite étude statistique qui vous dit, par exemple, 7h24. Savez-vous ce qu'est 7h24 dans le monde du sport, concernant les Français? Ah. 7h24. Ah. C'est une durée, une moyenne? Ah, c'est une durée, et pas n'importe laquelle. Allez, j'arrête le supplice. 7h24, c'est le temps que les Français trop sédentaires passent assis chaque jour, contre 5h50 pour les Finlandais. Donc, ils nous incitent en fait à nous lever, à marcher. Et vous voyez bien qu'on est en plein dedans. Je suis très contente que la page d'aujourd'hui réponde à une problématique assez grandissante qui est qu'avec la crise, le confinement, le télétravail, nous sommes de plus en plus assis, de plus en plus sédentaires. Alors déjà que nous utilisons en tant que Martiniquais beaucoup la voiture, peut-être même un peu trop. Et c'est vrai que peut-être que les gens n'ont pas, ou peut-être que même tu n'avais pas l'idée qu'on passait autant de temps assis dans une journée. Non. Mais voilà, 7h24 quand même. Et moi aussi, je recommande beaucoup aux gens d'éviter de se lever chaque heure.
pour pouvoir aller prendre un verre d'eau, pour pouvoir s'hydrater, c'est important, pour pouvoir justement marcher, parce que c'est important aussi de faire comprendre au corps qu'il faut qu'il se maintienne dans une activité et physique, mais aussi dans une position verticale qui est celle de l'être humain à la base. On est censé être des gens actifs, et donc voilà, pour que les muscles ne s'affaissent pas. D'accord. Ben, je vais considérer les choses différemment quand je serai maintenant assis. Bon, là, je le suis, mais plus tard, j'y penserai. Et bien voilà. Non, sincèrement, je n'y aurais pas pensé. On en apprend tous les jours, c'est bien pour ça que c'est pour ça qu'il y a la Plaisir lecture de est lire, là. hein. D'accord. Par exemple. Et qu'est-ce qu'on peut trouver encore dans le mois de mars? Alors, dans le mois de mars, alors c'est vrai que le mois de mars, c'est le mois qui est consacré au sport. Donc, en fait, vous aurez beaucoup de thématiques. Je vais repartir depuis le début du mois de mars. Vous avez beaucoup de thématiques sur l'importance de bouger, l'importance de se lever, l'importance de faire du sport. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que comme c'est un mois actif, vous l'avez compris, l'idée c'est qu'il nous donne aussi des conseils sur comment mesurer l'activité physique que l'on met en place. Et puis je vous rappelle que l'activité physique, c'est pas que nécessairement sortir de chez soi, on peut faire de l'activité physique chez soi. Voilà, si vous avez la chance d'avoir un jardin, ben jardiner c'est une activité physique. Voilà, vous pouvez, il y a des gens qui ont des tapis, des vélos, il y a des gens qui font du yoga, voilà, qui ont toutes sortes d'outils à disposition. Et puis au-delà des chaînes télévisées sportives, vous avez des séances de coaching, etc., ou de motivation. Vous pouvez aussi vous acheter les fameux logiciels, outils pour pouvoir, de chez vous, en tout cas, faire du sport à domicile. Donc, voilà, ils nous donnent ce qu'on appelle des tracker forms. Des tracker forms, ce sont des indicateurs qui nous permettent de savoir quand on fait une activité, combien de temps on y passe et quels sont les résultats, bénéfices attendus. Et puis surtout, en partant de vos objectifs. Par exemple, voilà, si maintenant qu'on a l'information de 7h24 assis, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Je vous ai déjà donné une astuce, moi c'est celle que je donne à mes clients, c'est de se lever toutes les heures pour aller prendre un verre d'eau en cuisine. Comme ça, au moins, on est obligé de réactiver, je dirais, les fluides du corps et de faire fonctionner les muscles. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, il va parler de sexualité, il va parler de pourquoi aussi on a des coups de pompe, comment se remettre au sport si on avait arrêté depuis longtemps, maintenant qu'on est déconfiné. Des fois, il recommande aussi de tenir un journal. C'est important aussi, comme je vous disais, par rapport au tracker, de mesurer l'activité, de mesurer les efforts que vous fournissez, puis surtout, quand vous aurez fini le mois, il y a un bilan en fin de mois à chaque fois qui vous permet justement de vérifier que vous avez mis en place ce que vous avez mis en place, comment vous y êtes arrivé, et puis ça vous permet de vous féliciter puis de continuer à rester motivé pour pouvoir entamer le mois suivant. Donc voilà, vous aurez des conseils sur les articulations, sur la température du corps, sur comment se muscler, comment se tonifier. Alors je vous en ai pas encore parlé, mais par exemple demain vous avez une page qui est dédiée parce que il a aussi, et j'ai bien aimé par rapport au calendrier, maintenu soit les fêtes nationales, etc. Donc par exemple demain, est-ce que vous saviez que demain c'est la journée nationale de l'audition? Donc en fait, la journée de demain, elle est consacrée à cette thématique de l'audition et vous aurez bien sûr des statistiques, des chiffres, des recommandations, des conseils par rapport par exemple au dépistage auditif. Non, je suis vraiment tombée en amour de ce livre qui m'accompagne sur ma table de chevet parce que il est dans le droit fil de ce que moi je fais avec mes clients en tant que praticienne en santé naturelle et bien-être également. Et c'est vrai que mon travail consistant à donner des conseils, à être toujours à jour des nouvelles techniques, à jour des études scientifiques qui sortent aussi, parce que c'est sûr que c'est bien de parler, mais c'est bien d'avoir des chiffres qui attestent des recommandations qu'on donne aux clients. Et je suis ravie parce qu'il y en a quand même de manière très satisfaisante dans le livre. Pourquoi il faut garder le sourire, enfin bon, voilà. Si vous voulez vous fixer des objectifs aussi, vous pouvez. Et donc, chaque jour, il va vous traiter d'une partie du corps et puis vous donner des conseils par rapport à ça. D'accord. Donc, je découvre le mois de mars en même temps que vous parce que je me suis arrêtée à la date du jour, je n'ai pas regardé les pages d'après et j'évite même de regarder les pages suivantes. Je m'attelle vraiment à regarder la page du jour.
afin de bien s'imprégner des conseils du jour et les mettre en application. Exactement. Comme à chaque jour suffit sa peine, c'est déjà pas mal parce que vous avez tous les jours un conseil, une recommandation, une question. Il répond à une question. Voilà. Il y a une chose très intéressante dans ce que tu dis par rapport au sport. Tu as parlé du sport à la maison. Souvent, il y a des personnes qui ont tendance à penser sport, il faut sortir, il faut courir, aller faire son footing. Oui. Ou aujourd'hui, il pleuvait, le temps n'était pas bon. Quasiment tous les jours, il pleut. Faut être honnête. C'est compliqué. Donc, ça peut être, entre guillemets, au premier abord un frein, même il est possible de faire son sport, d'atteindre des objectifs tout en restant à la maison. À la maison. Donc, ce n'est plus une excuse le mauvais temps. Non, plus du tout. Plus du tout. Donc, voilà, vous aurez des conseils sur... alors, c'est bien parce que des fois, ils parlent soit des jeunes, soit des actifs, soit des personnes âgées qui peuvent penser que... en tout cas, ils donnent des conseils pour tout âge. Parce qu'on peut penser que quand on est vieux, on n'a pas de raison de se mettre en activité. Alors c'est fou, parce que justement pour rester entre guillemets jeune, pas que dans la tête mais aussi dans le corps, il faut à tout âge avoir une activité physique. Et puis surtout, même dans le mois dédié au sport, il fait comprendre que le sport ne fait pas tout seul. Pensez bien, comme je vous disais, et c'est ce que je prône, la santé intégrative, il faut bien manger, bien dormir, bien effectivement avoir une activité physique, mais il faut aussi avoir des pensées qui soient positives le plus possible. Ça, c'est mon grand dada, la positivologie. Et c'est vrai qu'en tant que positivologue, donc c'est une formation que j'ai passée aussi depuis quelques années, où l'idée d'accompagner tout type de personnes ou d'organisations qui veut justement comprendre comment fonctionne la pensée, comment en neurosciences on traite les pensées, parce que les pensées agissent sur le corps de la même manière que le corps agit sur les pensées. Et voilà, si quelqu'un a une problématique de stress, de dépression, de tristesse, de peine ou de colère, enfin en tout cas par rapport aux émotions, de voir comment on peut associer des pensées positives pour éviter de générer trop d'émotions négatives et surtout comment faire que sa vie se déroule dans les meilleures conditions, c'est-à-dire avoir peut-être des pensées motivantes. Il y a beaucoup, moi par exemple, je lis beaucoup de choses positives pour justement me maintenir avec cette joie quotidienne qui m'accompagne, parce qu'il y a suffisamment actuellement de morosité ambiante à l'extérieur pour qu'on ne puisse pas se fondre dans des choses beaucoup plus positives et joyeuses. Je suis d'accord. Voilà. Et tu as parlé du sommeil. Oui. Donc le sommeil, moi j'entends des personnes dire le sommeil ça varie selon les personnes. Est-ce qu'il y a des règles par rapport au sommeil? Des fois j'entends plein de choses, tout et son contraire. Que ça dépend de l'âge, ça dépend de son humeur. Est-ce qu'il y a, je sais pas, une quantité minimale de sommeil ou c'est quand on a envie en fonction de l'humeur, je sais pas. Alors, sommeil, c'est le mois de décembre. Ah. C'est très loin. Néanmoins, voilà, je vais quand même répondre à la question, bien sûr. Le sommeil, il est recommandé de ne pas avoir moins de 6 heures de sommeil. Ça, là, bien sûr, c'est la coach et la praticienne en santé qui parle. Parce qu'en dessous de 6 heures de sommeil, il est scientifiquement prouvé qu'on a du mal à récupérer, à être concentré, à permettre au corps de faire son travail neurobiochimique qui est de nous réparer, ou en tout cas de classer les informations la nuit, puisque vous savez bien que le corps travaille même pendant qu'on dort. Donc c'est là qu'il fait, s'il fallait comparer, il fait son classement, son archivage, il fait son tri, et puis il jette à la poubelle ce qui ne sert plus depuis bien longtemps. Et donc, c'est vrai qu'en moyenne, aujourd'hui, malheureusement, nous avons quand même une dette de sommeil puisque nous dormons de moins en moins. Mais c'est sûr qu'en dessous de 6 heures par nuit, et surtout plusieurs nuits d'affilée, c'est assez problématique pour l'individu en termes de concentration, de vigilance, surtout parce qu'il y a des fois des gens qui conduisent, c'est bien qu'on peut s'endormir et créer des accidents aussi. En termes de concentration, de vigilance, en termes aussi de bonne humeur, parce qu'avoir un bon sommeil récupérateur, je pense qu'on est tous contents de bien se lever du bon pied. Et quand on a mal dormi, c'est sûr, on est sur un autre pied, mais pas le bon. Et du coup, voilà, le sommeil est très important. Vous avez vu qu'on parle du sommeil de plus en plus, oui. Parce que ça devient une donnée, même depuis le confinement, une donnée importante. C'est pas parce qu'on est à la maison qu'il faut... Et d'ailleurs, il a été prouvé, les gens, depuis le confinement, du coup, restent plus éveillés. Et comme ils n'ont pas d'activité extérieure, donc cherchent
le moyen de compenser, si je puis dire, jeux vidéo, etc., films et autres. Mais du coup, on se retrouve à passer beaucoup... Alors, les réseaux sociaux, c'est encore un autre débat, lui tout seul. Et du coup, c'est vrai que les gens passent beaucoup trop de temps sur les écrans, qui est un problème connexe à l'endormissement, parce que c'est sûr que si on passe trop de temps sur les écrans, avec la lumière bleue, en fait, on n'envoie pas au sommeil, aux yeux, les bonnes informations pour pouvoir enclencher le processus sommeil. Et du coup, en fait, on retarde tous les effets. D'accord. Donc, en moyenne, je réponds encore, si je peux me permettre. Mais bien sûr. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la durée moyenne de sommeil, c'est autour de 7h, 7h30. Pour les enfants, on recommande de 8h à 9h. Et puis, je vous rappelle que ça dépend aussi de la constitution de l'individu. Il y a des gens qui passent toute leur vie à dormir 4-5 heures par nuit et ils sont bien. Il y a d'autres qui ont besoin de 9-10 heures par nuit et ils sont bien. Et puis la moyenne, en tout cas, vous savez bien que ce sont des extrêmes, la moyenne est qu'aujourd'hui, il faudrait dormir entre 7 et 8 heures pour bien récupérer, que le cerveau ait le corps ait le temps de bien faire son travail la nuit. D'accord. Et comme tu as dit, il faudrait une certaine constance. Oui. Pas une fois dans la semaine faire les 8-9 heures et le reste du temps être en dessous de 6. Exactement. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes qui travaillent en horaire décalé ou qui travaillent de nuit se retrouvent à déclencher des pathologies associées à la longue, parce que c'est sûr que c'est pas le rythme normal de l'individu. Donc ça peut être de l'obésité, ça peut être, comme je vous disais, un manque de concentration, même si pour autant ce sont des gens qui dorment la journée, qui sont censés récupérer. Mais voilà, on est censé, nous sommes des hommes de Cro-Magnon, modernisés, ça veut dire que nous sommes censés, comme Cro-Magnon, nous lever au même temps que le soleil et nous coucher en même temps que le soleil. Ce qui voudrait dire que techniquement, on devrait être au lit aux alentours de 19h actuellement parce qu'il fait nuit très tôt. 19 heures. Et se réveiller au moins dès 5-6 heures parce qu'il fait jour très tôt. Et les gens qui arrivent à avoir... Il y a des gens, je connais des gens qui se lèvent à 4-5 heures du matin et se couchent à 7-8 heures du soir qui, du coup, sont très très bien dans leur vie. D'accord. Plus on suit les rythmes naturels, les cycles lunaires, solaires, etc., plus en fait l'animal que nous sommes en fait est adapté à son environnement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de régimes paléolithiques, etc., parce que justement l'idée de revenir pour les crudivores, les gens qui mangent plus semi ou tout cru, comme les gens qui du coup suivent vraiment les cycles lunaires solaires, ce sont des gens qui sont quand même assez bien dans leur constitution et dans leur mode de fonctionnement quotidien parce qu'ils sont vraiment dans le droit fil de la nature. Je vous rappelle que notre terme c'est la nature et il aurait fallu qu'on prenne exemple sur les animaux parce que nous sommes aussi, malheureusement, enfin pas malheureusement, mais nous sommes, bien qu'on puisse penser le contraire, dotés effectivement d'une intelligence supérieure, mais nous restons des êtres d'extérieur, des êtres... en tout cas, nous restons un animal, au sens propre du terme. D'accord. Un animal évolué, comme on dit. L'animal évolue. Alors, donc tu nous as parlé de Mars, qui est consacré au sport. Oui. Alors, il y a eu quoi en janvier et en février? Ça pique ma curiosité, puisque le sommeil, c'est décembre. C'est dommage pour moi, je suis né en décembre, donc j'attendrai décembre. Il y a quoi en janvier, février? Alors, en janvier, on a fait le plein d'énergie et en février, il parlait de comment éviter les toxiques. Alors, j'ai beaucoup appris au mois de février. Parce que faire le plein d'énergie, ça je connais très bien. C'est aussi mon travail de redonner de l'énergie et de la motivation aux individus et aux collectifs que j'accompagne dans les organisations. Par contre, sur les toxiques au mois de février, j'ai beaucoup appris. Je pense que ça va vous intéresser aussi. Parce que, en gros, l'idée pour lui, je suis d'accord avec lui, c'est d'aller le plus possible vers du bio, vers du vert. Ce qu'on appelle, vous savez bien qu'aujourd'hui on a ce qu'on appelle le commerce green, donc tout ce qui est green en termes écologiques, économiques, équitables, développement durable. Et j'ai beaucoup appris au mois de février parce que moi qui suis aussi très green dans ma façon de faire, en tout cas j'essaye le plus possible, j'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses sur
où sont les polluants, quels sont les toxiques qui nous entourent. Alors, mais vous savez qu'on a des toxiques et des polluants dans tout, partout. Dans l'alimentation, bien sûr, mais dans l'ameublement, bien sûr dans les produits ménagers, en fait, sans compter le plastique en lui-même, c'est-à-dire les bouteilles, les sacs plastiques, les films étirables, enfin bon, et voilà. Et il nous explique un peu, bien sûr, comment le plus possible se séparer des plastiques, des toxiques qu'il y a dans ces plastiques et puis dans d'autres matières. Vous savez que les vêtements d'ailleurs que nous portons sont malheureusement pleins de toxiques. Ah bon? Le coton, etc. Oui, j'ai lu ça et donc je peux vous dire ça. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il existe, en tout cas qu'on travaille à avoir... Vous savez bien qu'il y a une loi qui est passée sur les emballages. Donc voilà, le gouvernement saisit la balle au bond, mais peut-être pas assez, surtout par rapport à la crise climatique. Et c'est vrai que j'ai découvert qu'on avait des toxiques dans tout ce qu'on touchait, tout ce qu'on portait, tout ce qu'on ingérait. Et les produits aussi qu'on utilise pour le nettoyage, le lavage, etc. Donc non, et puis il y a des alternatives, parce que c'est bien de parler de ce qui nous entoure, mais c'est bien de trouver les alternatives aussi. Pour l'eau, le charbon actif, pour purifier l'eau, par exemple. Éviter, bien sûr, le plus possible les sacs plastiques, les emballages plastiques. Bon, ça, la loi s'en occupe, mais encore un travail à faire, les pailles, etc. De bien choisir ses vêtements, ses aliments, ses produits ménagers. Et puis, vous savez bien que... Alors moi, par contre, je suis green. Parce que je fais mes produits ménagers, mes produits cosmétiques depuis bon nombre d'années, depuis au moins 5 ans moi-même. Avec des produits le plus possible naturels. Donc, j'étais très contente de lire ce genre de choses. Et puis, voilà, tout le mois de février, des choses sur comment greenifier, je ne sais pas si ça se dit, mais je vais l'employer, comment greenifier, en fait, son environnement, son entourage, à la maison, mais aussi au travail. Parce qu'au travail, vous savez bien que le monde du travail et de l'entreprise, c'est ma mission de cabinet. Et du coup, par exemple, comment greenifier son bureau, mettre des plantes, choisir l'éclairage aussi, c'est important. Vous savez bien qu'il y a des différents ampères en termes d'éclairage. Est-ce qu'on prend du blanc, est-ce qu'on prend du jaune, et voilà. Il disait en fait que ça pouvait aussi avoir un impact sur la productivité, sur les couleurs. Alors, pensez bien que les couleurs aussi ont un impact sur l'individu en termes de productivité, par exemple, de bonne humeur. Et donc, il disait, voilà, il y avait des couleurs, il valait mieux privilégier telle couleur, par exemple, de ses murs, dans le bureau, des matières. Non, franchement, j'ai beaucoup appris. Je ne pourrais pas tout vous dire, mais j'ai beaucoup appris. C'est normal. D'accord. Mais pour le plein d'énergie, ça se passe comment? Est-ce que ça passe obligatoirement par l'alimentation? Parce que quand on me parle de plein d'énergie, moi je vois vitamines. Là, tu veux que je retourne sur le mois de janvier? Par exemple, non, moi, sur le mois de janvier, je ne suis pas spécialiste parce que moi, plein d'énergie, je vois vitamines, bien manger. Bien sûr, mais bien sûr. Est-ce qu'il y a autre chose? Le plein d'énergie, c'est une conjonction de choses. C'est d'abord ce qu'on mange, ce qu'on boit, bien sûr, mais c'est aussi comment on dort, comme je disais, quel est l'environnement, est-ce qu'on est dans un environnement sain, serein, est-ce qu'on se sent en sécurité, est-ce qu'on se sent en paix. Et du coup, dans le mois de... Voilà, plein d'énergie, c'était... apprendre à bien se réveiller, c'est-à-dire... qu'est-ce qu'il faut faire avant de se coucher? Qu'est-ce qu'il faut faire au lever pour être bien dans sa journée? Vous avez aussi, alors plein d'énergie, ça passe par des choses que j'adore, les huiles essentielles qu'on peut mettre en diffusion chez soi, qu'on peut inhaler. Il faut faire attention par contre sur celles qu'on peut inhaler, voyez avec la pharmacienne ou des praticiennes en santé comme moi-même, ou pour savoir comment les utiliser aussi, c'est important. Il y a aussi... moi, je vais prendre des bains délassants. Vous savez maintenant qu'il y a des bombes de bain, il y a des choses, on peut mettre les huiles essentielles aussi dans le bain. Enfin bon, il y a plein de choses qu'on peut faire pour dynamiser, se réénergiser. Et donc, il disait, comme je dis, que ce soit à la maison ou au bureau, on peut avoir un petit flacon d'huile essentielle pour se refaire. On peut aussi donc, diffuser des huiles essentielles dans l'environnement pour avoir un air pur et sain. Sur le plein d'énergie, alors, ce qu'on peut tous faire sans avoir besoin de quoi que ce soit, c'est prendre du soleil. Parce qu'on a la chance d'être dans une île où on est
bercé par la mer, le soleil, le sable chaud et le ciel bleu. Donc il faut vraiment en profiter. C'est déjà un bonheur pour les yeux, mais c'est aussi un bonheur pour, je dirais, l'humeur. C'est important pour se déstresser. Il y a une durée moyenne pour le soleil, parce que bon, il y a des personnes qui se plaignent du soleil, des coups de soleil, donc est-ce que... Oui, bon, généralement, moi je recommande toujours de faire minimum, franchement, au moins 15 minutes au soleil pour pouvoir capter les rayons, quoi. Mais quand je dis soleil, si vous faites que 15 minutes, c'est vraiment vous mettre au soleil, c'est-à-dire aller, pas à l'ombre, vraiment capter le soleil pour justement déclencher la mélatonine qui vous permet justement de favoriser l'endormissement la nuit. Si vous ne pouvez pas voir le soleil par rapport à votre activité ou si vous êtes enfermé, parce qu'on était confinés quand même, faut pas l'oublier. Tout le monde n'avait pas la chance d'avoir un jardin ou une terrasse ou un balcon. Donc c'est vrai que se supplémenter effectivement en vitamine D, pour pouvoir avoir le même effet par rapport au corps. Et puis, que dire d'autre? Donc, vraiment prendre du soleil. On a la chance de vraiment en avoir, donc profitons-en quand d'autres n'ont pas cette chance-là. D'accord. En fait, d'une certaine façon, je trouve que tout se recoupe. Mais bien sûr. Le sommeil, l'alimentation, la bonne humeur, le sport. En fait, tout travaille ensemble. Tout travaille ensemble. Et pour aller plus loin, parce que j'ai parlé beaucoup de l'intérieur, maintenant il y a aussi l'extérieur. Faire le plein d'énergie, c'est, comme je disais, aller à la mer, aller en forêt. Alors moi, une pratique que je fais aussi avec mes clients, je suis aussi un professeur de yoga du rire et c'est vrai que des fois je les emmène en forêt. Beaucoup de gens on passe toujours devant mais on ne s'arrête pas et aller en forêt ça vous permet de vous ressourcer en chlorophylle parce qu'on en manque quand on est en centre-ville parfois. Avoir du vert quand on n'a pas de plantes chez soi, quand on est en cité, etc. Donc, avoir des plantes, si vous pouvez avoir des plantes vertes au bureau comme chez vous, aller prendre des bains de forêt. Alors, prendre des bains de forêt, c'est vraiment aller en forêt pour humer l'air. Parce que vous savez que dans l'air forestier, vous avez aussi, à la fois bien sûr des pollens, mais vous avez, comme on dit, des végétaux, des minéraux, de la chlorophylle et d'autres substances, des conifères par exemple, qui sont très positives sur le stress pour déclencher la bonne humeur, favoriser l'endormissement, etc. Donc, aller humer la forêt, en fait, comme on dit, vous savez, c'est le même effet. Aller en forêt, aller à la mer, même si on ne rentre pas dans l'eau, mais le simple fait d'être là et puis de se poser là, comme on dit, vous en tirez déjà une bonne partie des bienfaits. Quand tu parles de forêt, tu vises une forêt particulière ou bien c'est la campagne? Forêt, vraiment forêt. C'est-à-dire un endroit où il y a plein d'arbres, où on marche, où on va les tenir, où on va se poser à côté, on va s'asseoir, regarder la vue, enfin bon, voilà. Par exemple. C'est très sain, c'est très revivifiant. D'ailleurs, tout ce qui est naturel revivifie. Et c'est vrai que ça permet non seulement de se déconnecter, d'oublier un petit peu ses soucis du quotidien. Ça permet aussi, je l'ai déjà dit, se déstresser, de développer de la bonne humeur, de la joie, une certaine forme de quiétude, de sérénité. Parce que quand on est en forêt ou devant une étendue d'eau ou d'arbres, on est toujours assez apaisé. Donc, non, je trouve que c'est bon. C'est intéressant de faire le plein de magnésium, de faire le plein de chlorophylle, etc. Ça me fait, en t'écoutant à l'instant, j'étais en train de réfléchir à certaines de mes habitudes ou certaines de mes humeurs. Je viens d'une commune bien plus petite que la commune où nous nous situons actuellement. Oui. Et chaque fois que je viens, je n'ai rien, j'espère ne pas me faire d'ennemis aujourd'hui, mais chaque fois que je viens en ville, je trouve que ça agit sur mon comportement. Ah oui. Et bon, pourtant, j'ai beaucoup d'amis en ville, j'ai pas de problème avec la ville, mais je trouve que sur mes humeurs, et mes proches me le disent, et quand je rentre, alors, je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est une question d'habitude ou bien peut-être parce que là où je suis, je respire un autre air, je ne sais pas, mais... Aussi, alors, il y a plusieurs choses. Il y a aussi... Alors, en centre-ville, bien sûr, il y a de la pollution. Mais il n'y a pas que la pollution dans l'air, il y a aussi la pollution du bruit, parce que nous sommes entourés de bruit ambiant, de bruit quotidien, de bruit de circulation. Donc, entre l'air qui est saturé,
avec les gaz d'échappement, etc. Avec le bruit, c'est vrai que ça agit, l'animal, en tout cas, ça agit sur l'animal que nous sommes par rapport aux émotions que nous ressentons et au fait que nous nous sentions en fait un peu oppressés en fait par cet environnement-là urbain, ultra urbanisé. C'est vrai que quand on part à la campagne, on a déjà l'espace qu'on n'a pas quand on est en centre-ville. On a l'air pur qu'on n'a pas nécessairement quand on est en centre-ville. Il y a aussi le fait de se sentir moins pressurisé. Parce qu'en centre-ville, il y a beaucoup de gens. Hein. En campagne, c'est un peu plus clairsemé. Et c'est vrai que oui, bien sûr, ça agit sur l'humeur. Donc c'est vrai que c'est intéressant quand on rentre d'avoir son petit moment de sas de décompression. Comme je le dis, si vous savez que sur votre trajet, il y a une petite aire de jeu ou forêt ou voilà, allez-y en fait. Ça permet de vraiment faire redescendre en fait à la fois les émotions et les énergies négatives. Ça permet de s'en séparer aussi puisqu'elles retournent à la terre. Que ce soit dans l'eau, que vous ayez une plage sur votre chemin ou que vous ayez une forêt aussi. Ça a le même effet, je vous ai dit. Donc, ça va vous décharger du négatif pour vous recharger en positif. C'est excellent pour la santé. J'ai une autre question par rapport à ce livre qui a beaucoup d'informations. Enfin, j'en ai aussi, hein. J'ai pas besoin du bouquin, mais oui, il est riche. Il est riche. Il aborde pas mal de thématiques, sous-thématiques. Oui. Et il y en a une pour chaque mois, chaque jour même. Oui. Comment faire pour continuer à mettre en application ce qu'on a déjà vu alors qu'on continue d'avancer? Est-ce que tu as une technique? C'est vrai que, comme je vous disais, il y a un bilan en fait à chaque fin de mois. D'accord. Donc c'est vrai que c'est intéressant de vraiment prendre le temps de faire le bilan pour justement traquer ce que vous avez pu mettre en place et ce que vous n'avez pas pu faire, puis peut-être justement l'associer au mois suivant. C'est vrai que moi, j'essaye d'être à jour, vous avez compris, parce que comme il y a tous les jours un truc à faire, donc j'essaye justement de ne pas être en retard sur les précédentes, ou bien sûr, si ce sont des nouveaux comportements adoptés, c'est sûr que ça sera sur une durée. Donc, l'idée, c'est que quand je dis à chaque jour suffit sa peine, c'est vraiment ça, c'est-à-dire de se dire « Ah non, j'ai ça à faire, chaque jour j'ai un truc différent à faire », de ne pas le prendre comme une contrainte, mais de se dire « Je suis en train de mettre en place de nouvelles habitudes ». Et ces habitudes-là, elles sont bonnes pour moi, bonnes pour ma santé, bonnes pour ma famille, bonnes pour mon environnement. Et comme je vous dis, ça peut être au travail comme à votre domicile. Donc c'est vrai que je suis contente en fait de lire ma page quotidienne et de me dire qu'est-ce que je vais pouvoir, dans ce qui est proposé aujourd'hui, mettre en application. Après, je vous rappelle, ce sont des conseils et des recommandations. Vous n'êtes pas obligé. Peut-être même que vous faites déjà ce qui est conseillé et recommandé. Voilà. Moi, sur le mois de février, j'ai beaucoup appris en termes d'informations, d'études scientifiques menées, etc. Mais bon, voilà, j'ai un train de vie où j'utilise beaucoup de choses naturelles déjà chez moi, donc je n'ai pas mis en application des choses que je faisais déjà, par exemple. Mais c'est vrai que de se dire qu'il faut tester. Il faut tester ce qui est proposé chaque jour. Et je pense que tester, essayer déjà de tenir le mois, on n'est pas obligé. Alors, il faut bien comprendre, hein, nulle part il est dit qu'il faut absolument faire ce qu'il y a décrit. Moi, par contre, j'essaie vraiment de m'y atteler. Il n'y a pas nécessairement, ce que je vous ai dit, il y a des jours où il y a des menus qui sont proposés, il y a d'autres jours où il y a des pratiques de bien-être qui sont proposées, mais ce n'est pas tous les jours, en fait. Donc, en fait, vous n'êtes pas obligé de cuisiner ce qui vous est proposé le jour J. Hein. Vous pouvez garder ça pour un samedi, un dimanche, mais c'est vrai que ça me donne des idées recettes. Je ne cuisine pas ce qui est recommandé le jour J. Mais je me dis, tiens donc, j'ai une recette que je pourrais tester ultérieurement, etc. Il y a aussi des pratiques. Est-ce que je peux trouver une pratique Là, vous voyez, par exemple, je suis tombée sur une page où on parle des lentilles. C'est pas pour autant que je vais manger des lentilles le jour même. Mais je sais que j'ai appris une info sur les lentilles et savoir que les lentilles sont riches en protéines, en sucre et que ça donne de l'énergie. Par exemple, est-ce que vous le saviez, ça? Il y a du fer dans les lentilles? Bien sûr. Ouais, non, c'est riche en non, mais les lentilles, c'est riche en protéines, en minéraux, en vitamines, en oligo-éléments. Donc, voilà, je vais chercher, je l'espère, un endroit où on parle de pratique, par exemple. J'espère tomber sur ça assez rapidement. Je n'en vois pas trop là. Je vais peut-être... oui. Je vais peut-être aller dans le mois conseillé, c'est-à-dire le mois de mars, puisque c'est le mois des sports. Donc, nécessairement, il y aura des pratiques dans le mois du sport.
Allons voir si j'en trouve une assez rapidement. Ah, je me suis trompée, j'étais toujours au mois de février. Voilà, faire un test d'effort. Si vous comptez voir votre médecin bientôt, faites un test d'effort pour savoir au niveau cardiaque comment vous êtes, par exemple, niveau forme. Qu'est-ce qu'il recommande encore? Je cherche. Travailler, voilà, faire des mouvements pour déverrouiller les articulations au quotidien. Comme je vous dis, faire 10 à 15 minutes de routine matinale, par exemple, pour pouvoir déverrouiller les articulations du corps avant de partir au travail, ou etc. Voilà, ce genre de pratique. Pourquoi il faut... qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Alors, bien sûr, tous les jours, vous avez... là, je tombe sur la page. J'essaie de regarder ce qu'il y avait. Faire des exercices, des flexions, des extensions pour garder les abdominaux, pour travailler les articulations. Alors, vous avez vu, là, je tombe où il dit qu'il faut absolument, enfin, le plus possible, se faire coacher. Venez me voir, par exemple. Voilà. Donc, j'aime bien ce genre Et c'est des petits conseils, comme je dis. C'est intéressant de se dire, voilà, je suis tombée sur quelque chose. Comment reprendre le sport après un accouchement? Des fois, bien sûr, beaucoup de gens ne savent pas trop ce qu'il faut faire. Alors, bien sûr, il y a la rééducation du périnée, mais quelle activité physique on peut-être reprendre lentement mais sûrement après, quelques temps après l'accouchement, si on est fanat de sport, par exemple. Aller à la mer, je vois que je suis passée sur aller à la mer, voyez, faire de la marche nordique, des choses qui sont assez simples. On ne vous a pas envoyé faire du parapente, donc ça ne nécessite pas non plus grand moyen, grand espace, enfin voilà. Là, je suis tombée sur marcher tous les jours. Ça, c'est le conseil de mercredi prochain. Marcher tous les jours. C'est la solution facile et gratuite pour rester en forme et en bonne santé. 10 000 pas par jour, soit environ 7,5 km. Parce que je me suis toujours demandé 10 000 pas par jour, ça correspondait à combien de kilomètres? Là, j'ai la réponse. 7,5 km. C'est l'idéal selon l'Organisation mondiale de la santé qui recommande d'en faire 6 000 par jour pour déjà bénéficier des effets positifs. Donc, on recommande 10 000, mais le minimum, c'est 6 000 à faire. Je tourne souvent autour de 5 000. Donc, il faut que je fasse quelques pas de plus. Encore 1000 pas de plus pour être dans le minimum syndical requis. D'accord. Donc, ce que je retiens avec tout ce que tu nous as présenté, c'est que on a déjà autour de nous les éléments, c'est à nous de les saisir. Bien sûr. Mais on n'a pas besoin forcément d'investir dans du matériel compliqué, lourd, contraignant. Tu as parlé de la marche. Marcher, nous savons faire ça depuis des années. Pas besoin d'abonnement en salle pour ça. Oui, la mer, elle est accessible. Aussi, la forêt aussi, donc la montagne aussi. Pour les gens qui sont très adeptes du monde marché, par exemple. Oui, c'est pareil. Une petite pensée pour un ami qui fait ça très régulièrement. Donc, il doit être en pleine forme. Ah oui. Mais il se reconnaîtra, je pense. Donc, pour vous dire que oui, il n'a jamais été question de se dire, oh mon Dieu, je déconseille tous les jours, il faut que j'achète du matériel, mais pas du tout. En fait, le plus possible, c'est des choses, soit qu'on a déjà, ou soit que vous pouvez faire sans achat particulier. On ne vous envoie pas acheter les 2 bâtons pour faire de la marche nordique. Si vous avez déjà ça, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Il y a tellement de conseils, il y a tellement d'activités, d'exercices proposés quotidiennement sur le mois qu'on peut bien trouver ou répéter, comme je dis. Moi aussi, répéter les exercices d'un jour pour compenser ce qu'on ne fait pas sur un jour ou peut-être que... Voilà. Donc, comme je dis, le tout, c'est de se mettre en action. C'est le plus important. C'est bien d'avoir l'information, mais c'est encore mieux de mettre en application les conseils qui sont donnés. Merci beaucoup Cindy pour cette présentation. Tu nous permets de voir la santé d'une autre façon, pas seulement comme quelque chose de contraignant, fatigant, épuisant, mais au contraire, quelque chose où on peut garder le sourire parce que c'est pour notre santé, c'est pour nos proches. Et puis on n'en a qu'une de santé, donc on a intérêt à vraiment... C'est vrai qu'on a tendance à faire pas mal de choses et puis on se dit, on verra après pour la santé, alors qu'il faudrait peut-être commencer par là pour bien faire le reste. Exactement. Merci à nouveau Cindy. Alors, est-ce que tu peux nous dire à nouveau le titre de ton ouvrage? Oui, je vous le donne. Une année en pleine forme, où vous avez 365 pages et chaque jour, vous avez des conseils,
d'alimentation, de sport ou de bien-être, d'informations sur le sommeil, par exemple, comment garder le moral, retrouver des énergies, cultiver sa mémoire, préserver son cœur, comment bien se détendre, comment travailler son immunité naturelle, comment manger équilibré, comment, on a déjà dit le sport, l'énergie, les toxiques, mais il y a aussi comment faire la paix avec son ventre, comment garder le moral et surtout se refaire ou se faire une beauté. Je crois que je les ai tous cités, les 12 là, et que j'ai rien oublié. Impeccable, merci beaucoup Cindy. Alors, c'est comme Cindy, vous voulez présenter un coup de cœur, un livre que vous avez lu il y a peut-être très longtemps ou récemment, c'est possible en venant ici sur le plateau de Zouk TV. Il suffit de composer le numéro qui va s'afficher dans quelques instants, à savoir le 06 96 19 41 13, et ce sera avec un immense plaisir que nous vous recevrons sur le plateau de Zouk TV pour Plaisir de lire. Merci beaucoup Cindy. Merci de m'avoir invité et reçu, Ludovic. Le plaisir est le nôtre. Je vous souhaite un bon après-midi et je vous dis à très bientôt.